C'est l'expérience la plus puissante, incroyable, transformatrice que j'ai vécue dans ma vie, qui a chamboulé toute l'idée que je m'étais fait de moi-même, de mon identité, de l'amour que j'avais pour moi-même. Elle est venue m'ouvrir les yeux, me guérir, me reconnecter à qui j'étais. Mais pour ça, il fallait que je sois prête. Je vais vous raconter l'histoire de ma rencontre avec l'ayahuasca. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast et bienvenue à tous sur Aime-toi d'abord. Je suis ravie de vous retrouver comme chaque semaine pour un nouvel épisode. On connaît la chanson. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un truc qui me tient tellement à cœur depuis mais ultra longtemps. Je savais pas vraiment comment vous amener le sujet parce que ce que je vais vous raconter ici aujourd'hui, c'est une expérience extrêmement personnelle, extrêmement spirituelle, mais qui demande quand même un effort de ma part pour essayer de poser des mots sur l'impalpable. Aujourd'hui, je vais avoir l'opportunité de vous raconter ma rencontre avec la plante chamanique, la plante spirituelle que vous connaissez peut-être ou peut-être pas, mais qui est une plante médicinale qui est connue depuis des siècles et des siècles et extrêmement utilisée en Amérique latine, au Pérou, au Brésil, etc., pour soigner l'âme des gens. C'est l'ayahuasca. Je ne vais pas nécessairement vous raconter d'où ça vient, pourquoi ça vient, on s'en fiche de ça. Je vais vous raconter pourquoi j'ai décidé de prendre cette plante médicinale. Pour ça, dans la vie, il faut être prêt à tourner la page. Il faut être prêt à combattre ses démons intérieurs. Il faut être prêt à venir toucher les blessures qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes pour pouvoir permettre à cette nouvelle version, plus saine, plus alignée, plus dans l'amour, plus dans la lumière, d'émerger. Et moi, quand j'ai décidé d'aller tenter l'expérience de l'ayahuasca, c'était pas par curiosité, c'était pas par mauvaise intention, c'était une intuition qui avait au fond de mon cœur, qui me suivait depuis des mois et des mois et des mois et des mois. Et j'avais lu un truc sur Internet qui disait que si la plante, elle t'appelle, entre guillemets, elle viendra à toi. Ne cherche pas à aller vers elle, attends qu'elle vienne à toi. Et il s'avère que à un moment donné dans ma vie, quand j'ai emménagé sur Paris et que ça faisait à peu près un an que j'habitais ici, j'ai commencé à me dire, ok, je crois que je me sens prête. Et donc du coup, j'ai commencé à faire plein de recherches parce que j'avais très peur. J'avais jamais pris de drogue auparavant et pour moi, encore une fois, ça n'est pas une drogue. C'est une plante qui va te connecter à des parties de toi qui sont inconscientes. Évidemment, tu vas vivre une expérience qui est hors du commun, mais en tout cas, dans mon expérience personnelle, je ne l'ai pas pris telle une drogue et je ne considère pas que ça en est une. Comme j'avais encore jamais vécu d'expérience pareille, j'en avais extrêmement peur. J'avais peur de l'inconnu, j'avais peur de mourir, j'avais peur qu'il m'arrive quelque chose de terrible, j'avais aussi peur de lâcher prise. Et c'est rigolo parce que cette plante, au final, quand tu te connectes à elle et que tu commences à véritablement avoir une envie profonde de la rencontrer, je vous le jure, elle est clairement venue à moi. Elle est venue à moi parce que j'ai commencé à travailler dans un certain centre de yoga et toutes les personnes avec lesquelles je travaillais là-bas en avaient pris. Et toutes ces personnes m'ont expliqué leur expérience et je me suis dit, mais Laura, je crois que ça y est, c'est le moment. Les opportunités sont venues à moi et j'ai décidé de franchir le pas avec une peur immense. Alors je me suis préparée. Je me suis préparée physiquement, je me suis préparée mentalement et je me suis dit que cette opportunité-là, c'était une porte qui allait s'ouvrir et il fallait que j'en saisisse toutes les leçons, que j'en saisisse toutes les opportunités pour apprendre à me connaître et aller au plus profond de moi-même et surtout aller guérir tout ce que je vivais d'horrible à l'intérieur. Faut quand même que je vous remette dans le contexte. Pour les personnes qui me découvrent à peine, j'ai souffert de troubles alimentaires sévères, de boulimie vomitive pendant plus de 10 ans. Je me scarifiais et j'avais de très grosses dépressions qui me pendaient au nez régulièrement, de par mon hypersensibilité, de par du fait que je n'ai jamais aimé mon corps, que je n'ai jamais aimé qui j'étais, que je n'osais pas me montrer telle que j'étais vraiment. Je doutais complètement de ma valeur, de mon intelligence. Je n'osais rien faire, je ne trouvais pas ma place. Je me sentais comme un extraterrestre, incomprise, malheureuse et complètement déprimée. Et il faut quand même le dire,
Ce que je vais vous raconter d'ailleurs, c'est seulement un partage d'expérience. Je ne vais pas vous pousser à le faire ou à ne pas le faire. Chacun est maître de sa vie, chacun décide de par son intelligence et de par sa maturité, de par son recul et son discernement de ce qui est bon ou pas pour lui-même. Mais en tout cas, moi, l'expérience que je vais vous partager, c'est vraiment comme si on était entre amis et que j'avais envie de me confier à vous parce que j'ai vécu quelque chose d'absolument extraordinaire. J'avais tellement peur d'aller la rencontrer, j'avais tellement peur de lâcher prise. Je n'encourage aucune personne à faire ce genre de choses. Chacun fait évidemment ce qu'il veut au moment où il le souhaite, avec le discernement le plus intelligent et le plus sage qu'il puisse avoir pour lui-même. Cependant, aujourd'hui, je vais vous raconter une expérience qui m'a transformé la vie et je suis extrêmement heureuse de pouvoir vous la partager. Donc tout ça pour vous dire que moi, mon expérience ayahuasca, il y a eu un avant, un pendant et un après. Et le avant, c'était ce type de personnalité et de profil que j'avais. La fille hyper stressée, hyper dans le contrôle, qui ne s'aimait pas, qui se détestait, qui n'avait aucune féminité, qui n'osait même pas se boucler les cheveux parce que pour elle, c'était trop féminin, il fallait surtout pas qu'on la voie, surtout pas qu'on voit sa sensualité, etc., etc. Tu t'es préparé pendant des semaines à faire cette expérience, t'as médité, etc., mais t'es pas bien. Et moi, honnêtement, je suis pas bien. Je suis pas bien, j'arrive et je sais que je suis stressée, je sais que je me sens pas bien, je sais que j'ai extrêmement peur. J'ai peur parce qu'il y a tout un contexte inconnu qui est autour de moi. Je connais pas les gens avec qui je suis, j'ai peur, je suis pas rassurée et je suis pas rassurée surtout de devoir me laisser aller. Et c'est rigolo parce que l'expérience, elle a commencé pour tout le monde, sauf pour moi. C'est-à-dire que la cérémonie commence, je suis avec ces gens en qui je donne malgré tout toute ma confiance, parce que c'est la vérité, faut donner sa confiance, parce que tu sais pas où est-ce que tu vas. Tout le monde commence la cérémonie, tout le monde commence à boire son verre d'ayahuasca, tout le monde se connecte à la plante, etc. Il y en a pour qui ça va extrêmement vite, et d'autres pour qui c'est un peu plus lent. Et j'observe tout ce qui se passe autour de moi. Et j'attends que le temps passe et j'ai peur. Et 1 heure se passe et 2 heures se passent et il se passe rien pour moi. Et c'est rigolo parce que la première pensée que j'ai et qui me vient en tête, c'est je suis encore la seule à qui ça n'arrive pas. Je suis encore la seule qui est incomprise. Je suis encore la seule qui ne l'obtiendra pas. Et c'est rigolo parce que quand tu regardes avec le recul, tu te rends compte à quel point l'ayahuasca te met aussi face à des questionnements et te donne même des leçons avant même qu'elle ait commencé le travail en physique. Elle agit déjà sur toi et sur ton inconscient. C'est-à-dire que là, la première leçon que j'apprends au moment même où tout le monde est dans son expérience spirituelle et commence à pleurer, crier, vomir, nanana, moi je suis là, j'attends et je regarde et je me dis, mais t'es complètement à côté de la plaque, ma belle. Et quand je suis allée faire cette expérience-là, j'étais avec mon ex-copain. Et mon ex-copain, à ce moment-là, lui, est en train de vivre son expérience ayahuasca, etc. Je l'observe de loin, je me dis, bon, tu sais quoi, Laura, tu vas remonter dans ta chambre et tu vas aller lui parler parce que t'as pas fait tout ce chemin pour rien. T'es pas venu ici, malgré les peurs, etc., pour ne rien expérimenter. Laura, c'est pas normal. Et je tiens à dire que chaque expérience ayahuasca est différente pour tout un chacun. Elle est extrêmement personnelle et je dirais même qu'elle est personnalisée en fonction de l'humain que vous êtes, en fonction de vos émotions, en fonction de vos traumas. Moi, en tout cas, c'est comme ça qu'elle a démarré pour moi. Je suis montée dans ma chambre et je suis allée lui parler. Et dites-vous que je monte dans ma chambre, j'entends de la musique, j'entends un brouhaha, etc. Et j'avais une fenêtre qui était en fait ouverte sur les toits et je voyais tout le ciel. Et donc, je regarde le ciel et je commence à lui parler hein, toute seule. Je lui dis, écoute, pardon. Pardon si tu crois que je suis pas à la hauteur. Pardon si tu crois que j'ai pas envie de te faire confiance. La vérité, c'est que j'ai peur. Voilà, j'ai peur de te faire confiance. J'ai peur de me laisser aller. J'ai trop peur. J'ai trop peur. J'ai trop peur de comment ça va se passer. J'ai peur de lâcher prise. J'ai extrêmement peur. Mais si je suis là aujourd'hui, je t'assure, c'est que je te fais confiance malgré tout. Et j'ai envie que tu puisses m'aider en fait à guérir de tout ça, à guérir du manque d'amour que j'ai pour moi-même, à guérir du peu d'estime que j'ai, à guérir de tous mes traumas, à guérir de mes troubles alimentaires.
J'en peux plus, aide-moi, je t'en supplie. Et donc, du coup, je redescends les escaliers, je retourne dans la cérémonie. Et quand même, à la base, il faut pas quitter le cercle, mais bon, c'était en tout cas nécessaire pour moi. Et en revenant, je vois du coup mon ex qui est là, qui prend un instrument pour jouer de la musique. Et je suis assise sur cette chaise. Et dites-vous bien quand même toujours que tout le monde est dans son trip et dans son expérience. Moi, je ne le suis pas. Et je regarde la scène et je vois du coup donc mon ex qui prend un instrument, qui commence à taper un peu dessus pour voir le bruit que ça fait. Et je vois un gars qui s'assoit à côté de lui et qui lui arrache l'instrument des mains. Et je regarde la scène encore, je suis bien ancrée sur ma chaise, bien les pieds sur terre. Et je regarde tout ça et je me dis, mais c'est extrêmement cruel ce qui vient de se passer là, je comprends pas. Et je sens que là, l'injustice arrive. Je sens que là, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Je sens que là, quelque chose est en train de changer autour de moi. Je me sens plus pareil, je me sens plus dans la même vibration. Je sens que j'ai une tristesse extrêmement profonde qui est en train d'arriver. Je sens que j'ai envie de pleurer, mais c'est pas des pleurs de, c'est pas seulement des pleurs, c'est un relâchement, une angoisse, un nettoyage énorme qui est en train d'arriver. Je commence à avoir envie de pleurer. Je me dis non, 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 mais ne pleure pas, il y a tout le monde qui va te voir. Et n'oubliez pas que tout le monde est toujours dans son expérience et que personne ne me calcule parce que c'est une expérience extrêmement personnelle. Donc dites-vous bien à quel point l'inconscient et l'ego essaient constamment de contrôler les choses. Et là, je me dis, bon, attends, vas-y, pleure un peu. Tu vois, l'hypersensible qui essaie toujours de contrôler, pleure un peu, tu verras, ça va aller un peu mieux. Donc, fou, je me laisse aller, je commence à pleurer et mon expérience ayahuasca commence. Et elle ne s'est plus arrêtée. Là, je commence à entrer dans des traumas, c'est-à-dire que je commence à pleurer, à pleurer, à pleurer. Je pleure tellement que j'arrive plus à rester sur la chaise, je m'effondre au sol, j'arrive plus à respirer, j'arrive plus à ouvrir les yeux. Je sens des mains qui sont tout autour de moi, j'entends la musique, j'entends des pleurs, j'entends des cris, je vois des images. Tout est brouillé entre la réalité qu'il y a autour de moi et certainement de l'inconscient, certainement des vies parallèles, certainement des chocs que j'ai pu vivre avant, qui s'entremêlent comme ça. J'arrive pas à m'arrêter de pleurer. Je sais pas combien de temps ça dure que je pleure, mais je commence à comprendre et j'entends de loin que ça fait très longtemps que je pleure. J'entends aussi des gens qui me disent, attendez, allongez là, ça va aller. Laura, t'inquiète pas, ça va aller. J'entends des filles qui me touchent les cheveux, des gens qui me touchent les épaules, mais j'arrive plus à me recentrer en fait dans mon expérience physique puisque je ne suis plus là. L'ayahuasca m'emmène avec elle. Et alors, qu'est-ce qui se passe pour moi? Je suis au sol, je me retrouve dans une espèce de tunnel un peu bizarre, un peu humide, où je sens que je suis comme sous la terre. C'est un peu comme si elle m'avait emmenée avec elle dans ses racines, là où est-ce qu'elle vit. Je sens que c'est vraiment humide, je vois la terre, les racines, etc. C'est comme si j'étais moi-même devenue la terre et, je sais pas, le sol, l'engrais. Et puis, d'un coup, je me retrouve devant un espèce de temple indien où je suis une vieille femme. Je suis... Bah alors, allez savoir pourquoi, j'ai aucune origine indienne. Enfin, voilà, dites-vous bien quand même que je vous raconte un truc. Mais moi, je ne sais pas de quoi je vous parle nécessairement. Mais je suis devant ce temple indien où je tiens une espèce de bassine où il y a de l'eau et je sais que mon fils est mort. Je suis persuadée de ça. Je suis devant ce temple et c'est un peu comme si je pleurais la mort de mon fils devant ce temple. Alors je ne sais pas pourquoi j'étais là. Je sais que j'avais un fils, il avait 16 ans, il m'a été enlevé et je suis pas bien. Je vois des pieds devant moi passer, des gens en toge avec de l'or, des fils d'or, etc. Quelque chose de très luxueux. Et en fait, tout se superpose. J'ai plein d'images comme ça, de traumas qui reviennent. Et puis d'un coup, je reviens dans mon enfance. Et je me souviens de toutes les fois où je me suis retenue de pleurer. Et d'un coup, je repleure la mort de tous les êtres qui sont partis autour de moi. Et en fait, je sens qu'elle vient nettoyer énormément de choses, énormément de choses. Et ce qui est fou quand même, c'est que l'ayahuasca, si vous connaissez un petit peu, c'est une plante qui va venir vous nettoyer.
et qui vous fait beaucoup vomir à la base, qui vous fait quand même beaucoup vomir à la base. Moi, sur toute la première étape de mon expérience ayahuasca, je n'ai pas du tout vomi. J'étais vraiment dans les larmes, le nettoyage, ça passait à travers les pleurs, à travers les larmes. Et d'ailleurs, je suis un peu désolée si je suis pas hyper claire dans ce que je vous raconte, mais je vis plein de choses en parallèle qui viennent, qui m'appartiennent pas, qui m'ont peut-être même appartenu. Et puis, je me retrouve au sol et je comprends qu'il n'y a plus aucun homme autour de moi. Il y a toutes les femmes du cercle qui viennent autour de moi, les filles. Mais écoutez, dites-vous bien que je déteste mon corps à cette époque. Je déteste la vie que j'ai à cette époque. Je déteste mon visage. Je déteste ma voix. Je me hais à ce moment-là. Et j'ai d'un coup un groupe de femmes qui viennent autour de moi. Et j'ai du mal à ouvrir les yeux parce que dès que j'ouvre les yeux, ça fait bam, 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 comme ça. J'arrive plus à capter quelle est la réalité, à quoi ressemble un visage. Mais je sais qu'il y a une espèce de sororité, un cercle autour de moi qui est en train de se créer. Les filles, elles viennent avec des tambours, elles viennent avec des roses, elles viennent avec de l'eau de rose. Et elles me font un câlin et elles sont toutes ensemble et elles me prennent dans ses bras. Je vous jure, j'ai les frissons rien que d'en parler. Et je sens l'amour de la femme. Je sens cette sororité, cette énergie féminine qu'elle m'aide en fait à reconnecter avec moi-même. Je sens à quel point ces femmes que je ne connais pas sont là pour m'aider, sont là pour me rappeler à quel point je suis belle, à quel point je suis puissante. J'ai une femme qui vient, qui me prend par la main. Au moment où elle me prend par la main, je commence à pleurer encore. Je commence encore à pleurer, encore à pleurer. Elle m'emmène à l'extérieur. Elle me prend dans ses bras. C'était une femme avec une grosse poitrine comme ça. Et puis, elle pose ma tête dessus, genre, vraiment comme une maman. Ça me calme. Elle me dit, prends l'air. J'entends, prends l'air, mais j'arrive pas à ouvrir les yeux. Et elle me fait poser mes mains sur une rambarde. C'était un balcon, en fait, devant la nature. Au moment où je pose mes mains sur la rambarde, je me connecte à une espèce de vie antérieure que j'ai peut-être vécue, où je conscientise que j'étais une princesse et que mon village était en flammes. Et j'ai cette sensation que je ne peux rien faire pour sauver ce village et ces gens qui sont devant moi et dont les maisons brûlent. Et j'ai encore ce truc qui vient, etc. Et en fait, l'ayahuasca, elle est venue et elle est venue nettoyer tout ce que j'avais besoin de nettoyer à ce moment-là, que ce soit dans l'inconscient, dans les vies antérieures si vous y croyez, que ce soit dans le présent, à la fois dans l'image que j'ai de moi, à la fois dans les traumas que j'ai. Et en fait, pour vous dire la vérité, je ne l'ai pas fait qu'une fois, je l'ai fait 6 fois dans ma vie. Mais là, je vous parle de la première expérience ayahuasca que j'ai vécue parce que pour moi, elle a vraiment marqué un point, la nouvelle page de ma nouvelle vie après ça. Ça s'est calmé au bout à peu près de, je pense, 7 heures pour moi, puisque j'ai été la dernière à redescendre du coup de mon expérience, puisque j'ai été aussi la dernière à la démarrer. Euh, je me souviens qu'il y a un des chamans qui est venu vers moi et qui m'a donné une rose et qui m'a dit que ça, c'était mon pouvoir, que ça, c'était ma puissance. Et tout le monde venait avec moi et me faisait des caresses avec des roses, etc., pour vraiment essayer de me reconnecter à moi. J'ai la sensation que les gens autour de moi avaient conscience de mes traumas alors que je les connaissais pas. J'ai conscience que à ce moment-là, je me sens seule et bizarrement, avec ces gens que je connais pas, bizarrement, avec cette connexion à l'ayahuasca, bizarrement, je me sens plus du tout seule. J'ai toujours été une exploratrice. J'aime aller dans l'inconnu. Essayer de comprendre ce que je comprends pas. J'aime essayer d'aller un peu plus loin, en fait, que l'histoire qu'on se raconte et j'aime explorer les choses de la vie. Et l'ayahuasca, j'ai toujours su que ça, c'était une plante qui allait venir guérir mon âme. Mais elle est venue guérir mon âme parce que à un moment donné dans ma vie, j'ai pris la décision de guérir et aussi parce que je me sentais prête à aller affronter le bien comme le mal. Je savais que j'avais beaucoup de mal à l'intérieur de moi, j'avais beaucoup de mal-être. Tu peux pas aller prendre une plante, tu peux pas faire une expérience comme ça si tu t'attends à avoir que du bon. Sache simplement que ce que tu vas vivre, c'est absolument ce que tu dois vivre. Et en fait, ce qui est dingue encore plus dans cette histoire, c'est que quand ça a commencé à se calmer et que l'expérience a commencé à se tasser un petit peu, je suis allée dans la salle de bain pour me laver les mains, tout ça. Et c'est la première fois que je me re-regarde dans un miroir. Et là, il se passe un truc.
incroyable. Je comprends que je suis plus la même personne. J'ai pas changé physiquement, j'ai pas changé de vie, j'ai pas changé de travail, j'ai pas changé d'identité, mais je suis plus la même personne. Je parle pareil, j'ai les mêmes désirs, j'ai les mêmes ambitions, je suis la même femme, mais on dirait que j'ai reconnecté à quelque chose d'extrêmement puissant. Et c'est la première fois que j'ai senti ça dans mes propres yeux, c'est l'amour. Quand je me suis regardée dans le miroir, après la guerre que j'ai vécue avec moi-même depuis tant d'années, à me battre avec moi-même, à me détester, à me mutiler, à me faire vomir parce que je hais mon corps, parce que je hais ma présence, parce que je hais qui je suis et ce que je représente, c'est la première fois où j'arrive à me regarder dans un miroir et à me dire, t'es belle. Et ce moment, moi, je pourrais jamais l'oublier dans ma vie parce que ça marque le début et la fin de quelque chose. Ça marque une mort. Ça marque la mort de la personne que je représentais avant, avec tous ces traumas, avec toutes ces complications, avec cette autodestruction permanente. C'est la première fois que je me regarde et que je sens de la puissance, que je sens de l'amour, que je sens une connexion et que j'arrive à me dire, t'es belle. T'es belle et tu vas arriver à tes fins. T'es belle et les rêves que t'as dans ton cœur, tu vas réussir à les faire. Et je vous jure, on peut avoir de la gratitude pour tout et évidemment, on passe tous par des expériences qui font qu'on apprend, qu'on grandit, qu'on évolue. Mais moi, cette expérience, toute ma vie, j'en aurai de la gratitude parce que ça a été en fait un véritable point de départ dans ma vie parce que jamais dans ma life, je n'ai ressenti ça. Jamais une seule fois j'ai pu me dire que je me sentais bien, que je me sentais belle, jamais dans ma vie. Le problème derrière ça, c'est que après, quand l'expérience ayahuasca se termine et que les semaines s'écoulent et que le temps passe, c'est à toi après de garder le cap et de garder ce que tu veux pour toi. C'est à toi de faire l'effort nécessaire pour te dire, OK, maintenant, ce que j'ai expérimenté, ce que j'ai appris, comment j'ai envie de l'expérimenter maintenant, tous les jours, dans mon quotidien, dans ma vie, pour que ça puisse tenir, pour que ça puisse avoir une place. Que j'ai pas vécu ça simplement pour avoir vécu ça et ne rien en tirer. Je veux l'avoir vécu pour l'expérimenter chaque jour de ma putain de vie, en fait. C'est qu'il faut être prêt et il faut se prendre par la main. Et moi, dans cette expérience ayahuasca, ce qui est venu m'aider, ce qui est venu me soutenir, c'est que j'étais prête à laisser mourir la partie de moi que j'avais plus envie d'avoir. J'étais prête à laisser mourir l'ancien pour faire renaître le nouveau. Pourquoi? Parce que dans la vie, parfois, il faut apprendre à tout déconstruire, il faut apprendre à tout abattre pour permettre à la vie de t'apporter de la nouveauté. Parfois, c'est comme une maison. Il faut que tu enlèves toutes les fondations, que tu enlèves tous les murs, que tu nettoies ton terrain en entier pour pouvoir reconstruire des fondations saines, des fondations qui tiennent, pour que ta maison, elle tienne sur ton terrain. Si tu as une maison qui tient sur rien, ça veut dire que tes fondations, elles sont pas solides. Et parfois dans la vie, il faut parfois tout détruire pour permettre aux nouvelles choses de se reconstruire. Moi, dans ma vie, quand je sens que quelque chose est juste pour moi, je le fais et je le suis. Et je ne sais pas vous si vous avez déjà vécu des expériences similaires, si vous avez déjà rencontré cette plante qui est l'ayahuasca. Mais en tout cas, pour moi, ça a été la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie. Alors, comme je vous l'ai dit, je l'ai prise plusieurs fois. Est-ce que je la reprendrai? Je ne sais pas. Pourquoi? Parce que je pense que c'est quelque chose que l'on fait, non pas parce que on s'ennuie ou parce qu'on est curieux ou parce qu'on a envie constamment d'apprendre des choses sur nous-mêmes. Je pense que c'est quelque chose qu'on fait parce qu'on en ressent l'appel, parce qu'on est encore une fois conscient des tenants et des aboutissants de cette chose-là. La seule chose que je peux vous dire, c'est soyez mature, soyez conscient, encore une fois, sachez peser le pour et le contre dans votre vie. Sachez pourquoi vous faites les choses et pas que pour ce sujet-là, mais même dans tout dans la vie. Soyez maître de votre vie avec sagesse et avec maturité. Moi, dans ma vie, j'ai toujours laissé un temps aux choses. Avant, je me laissais pas le temps, j'étais complètement impatiente. Aujourd'hui, j'apprends la patience et j'apprends à laisser mûrir les choses, les projets, les idées pour être sûre de moi.
pour ne pas avoir de regrets, pour avoir une compréhension sage et réfléchie de chaque chose que je veux faire, surtout quand je sais que ces choses-là en question, elles ont une action et elles auront des conséquences dans ma vie. Pour ce qui est de l'ayahuasca, j'ai beaucoup de gratitude de l'avoir fait. Je l'oublierai jamais. Pour moi, elle sera en moi, dans ma vie, dans mes choix, dans mes actions. Elle m'a libérée de tellement de choses, elle m'a guérie de tellement de choses. Avant de faire quoi que ce soit ou d'essayer quoi que ce soit, apprenez, lisez beaucoup, regardez des reportages, posez vos questions, construisez-vous une base solide d'informations. N'allez pas à l'aveugle, n'allez pas avec n'importe qui. Essayez d'avoir confiance avec qui vous le faites si vous en avez envie de le faire. Et sinon, évidemment, vous n'avez pas besoin de ça pour vous ouvrir votre conscience et guérir de tous vos traumas. Je pense pas qu'il y ait de meilleur chemin pour apprendre à savoir qui on est, pour apprendre à s'aimer. Euh, Moi, mon chemin, ça a été ça. Encore une fois, je vous partage une expérience personnelle. Ma vie, c'est ça. Mon expérience, c'est ça. Et aussi ma personnalité, c'est ça. Moi, ça me plaît. Moi, j'en avais envie. Moi, je me sentais prête. Donc, je l'ai fait. Je l'ai fait en conscience, je l'ai fait et j'en suis heureuse et j'ai tellement de gratitude d'avoir pu vivre un truc pareil. Ça me marquera à vie en fait. Je sais très bien que ça m'a changé pour toujours. Mais voilà, encore une fois, je pense que écoutez-vous toujours et faites les choses parce que vous sentez que c'est juste pour vous et pas parce que c'est cool de le faire ou parce que c'est à la mode ou parce que tout le monde en parle. Et il faut être aussi conscient de où on le fait, pourquoi on le fait et avec qui on le fait. Et surtout ne pas être seul dans ce chemin-là, d'être correctement accompagné. Moi, ça a été le cas. Et en tout cas, voilà, je voulais vous partager ça parce que c'est quand même incroyable de se dire que on a accès à ce genre de choses en nous. On a comme une bibliothèque intérieure qui est constituée de traumas, de choses, etc. et qui sommeillent en nous et qui font que chaque jour on agit avec notre inconscient. Je vais d'ailleurs vous lire une phrase qui est fantastique et qui m'a fait beaucoup penser à ça en fait sur tout ce qui est le travail de l'inconscient, etc. Carl Jung a dit un truc incroyable et ça fait extrêmement écho à mon expérience ayahuasca que j'ai vécue et il a dit jusqu'à ce que vous rendiez l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez ça le destin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu continues à vivre ta vie de façon inconsciente, tu agiras de façon inconsciente parce que tu auras ton bagage émotionnel sur ton dos et tu vivras tous les jours de ta vie avec ces bagages émotionnels sans t'en rendre compte et tu appelleras ça le destin. Ah non, bah, je suis pas capable de le faire, donc je le ferai pas. Mais tout ça, c'est inconscient. Je ne suis pas capable de le faire, donc je le fais pas. Je suis pas capable de rencontrer l'amour, donc je fais en sorte de saboter toutes les relations que je rencontre. Je ne mérite pas le succès, donc je vais faire en sorte d'échouer. Comme ça, je vais me prouver inconsciemment que j'ai raison. Et tu appelleras ça le destin. Pour changer son destin, il faut mettre la lumière sur son ombre. Et moi, c'est vraiment ce que l'ayahuasca m'a appris, c'est apprendre à mettre la lumière sur mes ombres et ne plus avoir peur de mon ombre. C'est elle aussi qui m'a permis d'ouvrir Aime-toi d'abord, de créer le programme Anthesis sur l'amour de soi pour toutes les personnes que ça intéresse. Le programme, il est encore une fois dans le lien en bio. C'est un programme sur l'amour de soi qui vous permet de vous reconnecter à qui vous êtes vraiment en mettant justement de la lumière sur vos ombres, en vous permettant d'oser être qui vous êtes et surtout de vous pardonner, pardonner l'enfant intérieur qui souffre à l'intérieur et qui agit de façon constamment inconsciente et qui s'auto-sabote parce qu'il pense qu'il ne le mérite pas. Et tout ce que je vous partage dans le programme Anthesis, tout ce que je vous partage dans Aime-toi d'abord, c'est aussi en partie grâce à mon expérience parce que bah, je pense honnêtement que peut-être que oui, ça aurait pris du temps, peut-être que j'y serais arrivée, peut-être que par un autre moyen, ça serait arrivé aussi, mais je pense que ça m'a énormément aidé, faut être honnête avec soi et voilà. En tout cas, j'espère que cette expérience de vie vous aura plu. Je tiens à vous dire encore une fois merci pour toutes les personnes qui me soutiennent au quotidien sur le podcast Aime-toi d'abord. En ce moment, on est 78e sur le top 100 des meilleurs podcasts sur Spotify. Je crois que c'est déjà pas mal. Et de toute façon, on va continuer comme ça parce que c'est tout ce qui va arriver encore et encore. Pourquoi? Parce que on fait de soi sa priorité et c'est tout ce qui compte. N'oubliez pas tout de même que mon premier livre sort au mois de janvier. Vous aurez toutes les informations nécessaires évidemment au moment opportun. Je vous donne mon Instagram, c'est @aime-toi d'abord podcast. Venez me rejoindre nombreux dessus et comme ça vous aurez aussi toutes les informations concernant l'aventure sur Anthesis. Si vous voulez avoir le lien du livre
etc., etc. Et surtout, n'hésitez pas à noter le podcast sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez, parce que c'est grâce à vous que le podcast est proposé à d'autres auditeurs qui ne le connaissent pas encore, grâce à vos notes. Et oui, mes amis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, prenez soin de vous. Je vous aime. Tout va bien. On respire. La vie, elle est belle. Croyez-moi, tout passe. Hein, voilà. Et n'oubliez pas que il se passe des trucs incroyables dans la vie si on se le permet. Soyez dans cette énergie. Permettez-vous de réaliser vos rêves. Et je vous jure que quand on se le permet, ça arrive. C'est ça qui est incroyable. Quand on se le permet, tout arrive dans sa vie. Voilà. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.